Un quadragénaire enfermé dans le corps d'un adolescent. C'est pas trop compliqué à vivre, Timeline? J'ai les hormones en ébullition, mais c'est quelque chose que j'apprends à gérer. L'avantage, c'est que je peux continuer à draguer dans les cours de lycée sans me sentir coupable. Je suis pas sûr que ce que tu dis là soit pénalement acceptable, même moralement d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous dit que tu ne nous racontes pas d'histoire? Eh ben tu vois, j'ai remonté le temps de 5 secondes pour pouvoir dire cette phrase en même temps que toi. Mais ça ne signifie pas... Attention! Voici le moment de débuter le 11e numéro de Discutons Comics. Et on repart dans du culte, et donc forcément on repart dans du Batman. Parce qu'on va parler du graphic novel Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, sorti en 1988. 45 pages. Voilà ce qu'il a fallu à Moore et Bolland pour écrire un classique et une des meilleures histoires que vous pourrez lire sur la relation qui lie le Joker à Batman. Je vous préviens tout de suite, les spoilers seront légion, mais Killing Joke fait partie de ces histoires suffisamment puissantes pour vous tenir en haleine même si vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Le pitch est pourtant simple. Le clown prince du crime veut non seulement se venger de Batman, mais également lui prouver, ainsi qu'au monde, que le Chevalier Noir est aussi fou que lui. Mais Alan Moore fait prendre à son histoire une nouvelle dimension en offrant un passé crédible et pathétique au Joker. Il le rend également plus effrayant et monstrueux que jamais en lui faisant tirer sur Barbara Gordon avant, on ne peut que l'imaginer, de la violer. L'aspect dramatique et dangereux de Batman n'est pas en reste. On finit par se demander si l'homme chauve-souris est bien sain d'esprit, et surtout, s'il ne pourra pas transgresser son principe de ne pas tuer, même poussé à bout. Et c'est là toute la force de ce récit, la suggestion. Moore est un génie, ce n'est plus à démontrer. Et une des facettes de ce génie est qu'il sait raconter des histoires claires, faciles à suivre, mais qui demanderont malgré tout une interprétation de la part du lecteur. Et au-delà de sa capacité de raisonnement, le lecteur devra aussi faire preuve d'imagination pour finir de donner un sens à ses histoires. En bref, Alan Moore ne prend pas ses lecteurs par la main tout en restant suffisamment clair pour que ceux-ci puissent apprécier au moins la première lecture de ses histoires. Mais attention, Killing Joke est bien l'enfant de deux personnes. Si Alan Moore a écrit une histoire formidable, c'est bien Brian Bolland, son dessinateur, qui en a eu l'idée. Et d'ailleurs, en parlant de dessin, Killing Joke fourmille d'idées géniales. Ce graphic novel a un très fort aspect cinématographique. On peut en effet y voir de nombreux moments sans parole, des raccords de mouvements, de couleurs. Oui, je suis toujours fasciné par la capacité qu'ont certains artistes de nous faire utiliser un langage cinématographique alors que l'on parle d'images fixes. Bref, une particularité de ce récit est qu'il n'avait pas la prétention de s'intégrer dans la continuité de Batman. Et pourtant, l'histoire est tellement forte et a tellement marqué les esprits que la blessure de Barbara Gordon a par la suite été intégrée à la continuité, d'où la naissance d'Oracle, le nouvel avatar de Barbara. Mais le choix revient clairement au lecteur de décider s'il prend cette histoire en tant que stand-alone hors continuité ou non. The Killing Joke est intéressant dans les deux cas, mais malgré tout, que l'on place ou non ce récit dans la continuité de Batman, Alan Moore a été assez intelligent pour ne pas trahir les fans du clown prince du crime en dévoilant son histoire. Le Joker, cet ennemi mystérieux dont le passé est incertain. Car comme il le dit lui-même, tant qu'à avoir un passé, autant qu'il existe en plusieurs versions. Voilà, ce 11e numéro de Discutons Comics est à présent terminé. Partagez, cliquez sur le pouce en l'air et commentez. Et allez jeter un œil aux autres membres de lescomics.fr pour des vidéos toutes plus passionnantes les unes que les autres sur votre divertissement préféré. Ils ont même un site web. C'est également l'occasion pour moi de vous annoncer que le format de l'émission va évoluer à partir du prochain numéro. Des chroniques plus dynamiques, plus péchues, bref, une émission 2.0 qui, je l'espère, vous plaira. À très bientôt. Damned, je n'ai pas eu le temps de réagir, et c'est Timeline qui a tout pris. Mais qui est donc à l'origine de cette étrange boule d'énergie? Salut,